La fin de vie. La fin de vie, c'est une question difficile. C'est une question à laquelle nous serons tous confrontés à un moment ou à un autre de notre existence. Et cette fin de vie, c'est souvent dans la solitude, c'est souvent en milieu hospitalier, c'est souvent avec des douleurs. On appelle ces douleurs indicibles, tellement elles sont violentes, ressenties par les patients. Et là, depuis une quinzaine d'années dans ce pays, la France était très en retard d'ailleurs, et avec les lois Claes-Leonetti, on a commencé à mettre en place des choses importantes, ce qui s'appelle les soins palliatifs. Ces soins palliatifs, c'est l'accompagnement des personnes qui justement sont en fin de vie pour faire en sorte qu'il y ait à la fois cette capacité à avoir de la lucidité le plus longtemps possible, mais également de ne pas trop souffrir. Donc ces équipes de soins palliatifs se sont déployées petit à petit sur le territoire. D'ailleurs, malheureusement, souvent, il y a des départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Il n'y a pas d'équipe fixe de soins palliatifs. En Eure-et-Loire, nous faisons partie des 26 départements de France où ces équipes de soins palliatifs fixes n'existent pas. Bien sûr, il y a des équipes mobiles qui viennent d'autres endroits pour soulager nos aînés. Alors là aussi, c'est une bagarre que j'ai conduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque 180 millions d'euros vont être inscrits. J'ai regretté, je l'ai dit d'ailleurs au ministre, lorsque je me suis exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait pas un article spécifique pour expliquer comment on allait les déployer. Mais ce que j'ai obtenu de façon certaine, c'est que l'Eure-et-Loire bénéficiera d'équipes fixes. Et en tout cas, fin 2024, le maillage sera complet. Il faut comprendre que c'est un moment majeur, cette fin de vie, et qui doit apporter une réponse naturellement aussi majeure, aussi essentielle. Donc je crois qu'on a un peu avancé. Il faudra surveiller bien sûr ce déploiement et surtout faire en sorte qu'on puisse les uns et les autres mourir dans la dignité et mourir sans trop souffrir.